Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Bientôt, la rentrée des classes et les acteurs se préparent pour mieux affronter cette nouvelle année scolaire. Des journées de réflexion sont organisées à l'endroit des enseignants. Il est principalement convoité pour la corne qu'il porte sur le nez. On lui prête des vertus aphrodisiaques. Dans plusieurs cultures, le rhinocéros, traqué à outrance par les braconniers, est célébré ce 22 septembre. Et puis, les droits de l'homme sont inhérents à tout être humain dès sa naissance. Il est important de les promouvoir pour une démocratie constitutionnelle. Merci de votre fidélité. 28 septembre, voilà la date prévue pour la rentrée scolaire 2020-2021. C'est dans moins d'une semaine, à quelques jours de ce rendez-vous entre écoliers, élèves et enseignants. Comment se préparent les différents acteurs de la chaîne? Les enseignants de leur côté se mettent déjà au pas et tiennent des journées de réflexion pour une année scolaire meilleure en termes de résultats. C'est le constat qu'a fait une équipe de la rédaction. Le reportage est signé Rodrigue Babagbeto. Le compte à rebours pour la rentrée scolaire 2020-2021 est lancé. À 6 jours de la reprise des classes, pas de repos pour les principaux acteurs. Ici au CEG Sainte-Rita, Romuald accompagne sa cousine qui doit faire ses premiers pas au collège cette année. Je suis venu avec ma cousine, elle est admise sur P et je suis venu finir les inscriptions. Je suis là depuis un bon moment, depuis 30 minutes, mais je vois que ça se passe très bien parce qu'il y a une seule secrétaire là, mais ça va bientôt finir, Pendant que certains s'empressent pour l'inscription, d'autres mettent leur force à profit pour une meilleure présentation de ce lieu du savoir. Contre mauvaise fortune, Géoffroy et ses camarades font bon cœur. En fait, je suis venu retirer mon relevé et le suivant m'a demandé de sacrer avant de retirer mon relevé. Comme c'est mon collège hébreu, je ne peux pas refuser ce travail parce que si on est dans un collège, on doit embellir notre collège. Du côté de la direction, plus que quelques détails à régler avant le jour J. Dans les CEG, on a la chance d'avoir les ONG, la mairie et nous-mêmes, notre effort, nous avions plusieurs systèmes de lavage de mains. On en a jusqu'à 16 au CEG Sainte-Rita. Si on peut avoir un système par salle de classe, ce serait l'idéal. Mais avec le nombre qu'on a, je pense que c'est largement suffisant pour lancer à la rentrée. Ici, à l'école primaire publique Siquet Sud, on s'apprête d'une toute autre façon. Les enseignants se retrouvent pour une réflexion sur un thème bien particulier. C'est une tradition. À chaque rentrée, nous avons l'habitude de réfléchir sur un thème d'actualité. Et vous allez voir que le thème qu'on a prévu cette année, c'est sur la baisse du niveau des enfants en français et en mathématiques. Les évaluations menées récemment révèlent que 30% des apprenants qui finissent le CM2 ne savent pas lire et 24,6% d'entre eux ont toujours de la difficulté à effectuer au moins une des 4 opérations avec des nombres entiers ou à identifier l'unité de mesure propre aux longueurs. Cette journée pédagogique est l'occasion de réfléchir aux solutions pour changer la donne cette année. C'est un constat réel parce que les enfants, même en fin de cycle, avec le CEP, la majorité d'entre eux ne savent pas lire. Ils ne savent pas résoudre correctement les 4 opérations. Nous aurons d'abord à faire l'état des lieux, à étudier les causes, à situer les responsabilités, à aborder les conséquences et à faire à la fin des suggestions. Les jours s'égrènent au fur et à mesure que la date approche. Chaque acteur s'apprête donc à son niveau pour faire de cette année scolaire une année sans échec. Aujourd'hui, 22 septembre, c'est la journée mondiale du rhinocéros. C'est une occasion de mettre en lumière cet animal qui représente sans aucun doute l'une des figures emblématiques de la savane africaine, mais qui est pourtant en danger d'extinction. Patrick Adjagbodjou.
Un voyage dans les savanes d'Afrique et les forêts tropicales d'Asie. Le constat interpelle. La destruction de l'habitat ainsi que la chasse pour la corne des rhinocéros ont provoqué leur extinction. Jusqu'au milieu des années 1900, les rhinocéros étaient largement répandus en Afrique et en Asie. Mais aujourd'hui, 4 des 5 espèces de rhinocéros encore vivantes sont en danger. Mais qu'est-ce qui rend aussi spécial le rhinocéros pour que le monde entier prenne une pause ce 22 septembre pour le célébrer à travers une journée mondiale? La corne du rhinocéros serait plus prisée que l'or ou la cocaïne dans le monde entier. Dans plusieurs pays, on prête des vertus aphrodisiaques à la corne du rhinocéros, ce qui fait qu'il est traqué à outrance par les braconniers. En Afrique, il existe 2 espèces de rhinocéros, le rhinocéros noir et le rhinocéros blanc. Les 3 autres espèces de rhinocéros vivantes dans le monde sont en Asie tropicale. Il s'agit du rhinocéros indien, le rhinocéros de Java et celui du Sumatra. Le rhinocéros est le 2e plus gros mammifère terrestre après l'éléphant. Il mesure en moyenne 1 à 2 mètres de hauteur et son poids peut dépasser 3 tonnes. La plupart des 30 000 rhinocéros qui vivent dans le monde entier sont en Afrique du Sud. Pour le moment, le Bénin n'en dispose pas, mais le gouvernement est à pied d'œuvre pour les translocations dans ces parcs. Ce 22 septembre, malgré que le rhinocéros soit en voie d'extinction, ce gros herbivore des savanes africaines regagne peu à peu du terrain. Les effets considérables des pays pour sauver les rhinocéros commencent à porter leurs fruits, même si la menace du braconnage reste toujours très présente. La République du Bénin est une démocratie constitutionnelle fondée sur le respect des droits de l'homme et des libertés publiques. Et c'est pour permettre au pays de continuer à se prévaloir de la reconnaissance des droits de l'homme qu'il se tient depuis hier à Cotonou un atelier de formation des membres de la Commission béninoise des droits de l'homme. À l'occasion de cette formation, une équipe de notre rédaction a cherché à mieux comprendre le rôle et la mission des institutions nationales des droits de l'homme. Les institutions nationales des droits de l'homme, qu'on appelle en abrégé INDH, sont des organes mis en place par les États, conformément aux principes dits de Paris, qui découlent d'une résolution des Nations Unies, une résolution qui invite les États à mettre en place des institutions nationales chargées de la promotion et de la protection des droits de l'homme. La protection s'entendant comme processus qui consiste à prévenir que les violations se commettent et si elles se commettaient, s'assurer que l'institution veille à ce que justice soit rendue et que réparation soit faite à la victime. Les INDH sont des mécanismes non juridictionnels de protection des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'elles ont entre autres l'attribution de recevoir des plaintes de tout citoyen qui estime que ses droits sont violés, de les traiter dans le sens d'un règlement à l'amiable et lorsque le règlement à l'amiable échoue, s'assurer que la justice soit rendue à la personne et que la réparation lui soit également accordée. Au Bénin, nous avons la Commission béninoise des droits de l'homme qui est une INDH instituée par une loi. La loi a été votée en 2013 et les commissaires à la Commission béninoise des droits de l'homme ont été désignés par leur pairs. Ils sont au total 11 et ça fait déjà 20 mois qu'ils travaillent à la protection et à la promotion des droits de l'homme. J'entends par droit dans le cas précis le droit à la liberté d'opinion. Notre rôle est d'inviter tous les acteurs à travailler dans le sens de la paix, parce que notre pays a besoin de paix, parce que tout simplement, nous n'avons qu'un seul pays et que nous devons ensemble agir
pour que la paix soit une chose réelle, une chose effective. Au Kenya, l'Agence de développement du thé règle les derniers détails du projet d'installation de la première usine de transformation de thé de spécialité du pays. Cette initiative est notamment le fruit de la collaboration entre l'institution et l'Agence japonaise de coopération internationale. L'unité devrait servir dans un premier temps de pilote pour la transformation du sencha, le thé vert japonais. Pour rappel, les exportations kenyanes de thé de spécialité ont atteint 1600 tonnes en 2019-2020. Le pays est le 3e producteur mondial de thé et le plus grand exportateur mondial de thé noir. Au Cameroun, le poivre de Penja et le soja ont désormais leur label de qualité. C'est un véritable atout majeur pour le développement rural en Afrique dont l'objectif est d'amener les populations à consommer local. Reportage. À table, le repas est servi. Au menu, du poivre. Pas n'importe lequel, le seul labellisé par l'OAPI, celui qui apporte son piquant aux mets de tous les continents, exporté à près de 70 tonnes par an, de quoi épicer les recettes douanières. C'est un extracteur universel de goût. Vous savez que quand vous voulez extraire un goût dans la viande, si vous mettez par le cube Magie, le goût reste dans la viande. Maintenant aussi, c'est un conservateur alimentaire. Le poivre de Penja dégage une huile essentielle. Le poivre de Penja est servi avec du soja, cultivé et transformé sur place. Vous n'aimez pas les yaourts? Laissez-vous fondre dans son beurre, ou vous glisserez certainement dans son huile. Des dérivés, tous made in Cameroun. Aujourd'hui, nous faisons 35% de la consommation de soja. Dès l'année prochaine, cette capacité de transformation sera multipliée par 3. Sur la carte des bons points de notre économie, ces deux ingrédients, le poivre de Penja et le soja, se fondent discrètement dans la sauce. Bon appétit! Et ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes de BB24.